Zelete, thank you for your love and support. I appreciate you. Or wonders they say shall never cease to happen in Africa. So a few days ago, we heard the president of Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, coming out to accuse the leaders in Mali, Niger, and Burkina Faso because, according to him, the insecurity in Nigeria is as a result of Mali, Niger, and Burkina Faso. Hadn't been them, Burkina Faso, Mali, Niger, Nigeria would have been a very peaceful state. And now all in all, the savior, the protector, the unifier, the messiah, the king of kings, the most loved, Jana Abdurrahman Chiani, the president of Niger, has just responded to Nigeria. According to all in all, when you have a scorpion in your mouth, you need to be very careful, because if unfortunately on your part, this scorpion should sting you, you understand what will happen. If you have a snake, within you, you just need to be careful. That if they are claiming Niger is the most dangerous place, why are there people running into Niger? So why are they in Niger? That for all this while they have been trying to use that nation, you understand? You understand? But there is nothing that can touch the people in Niger. Quand tu mets un scorpion dans ta bouche, il faut savoir où garder ta langue. Quand tu mets un serpent dans tes sous-vêtements, la suite que chacun la devine. Ces pays-là ont mis tout ce que je viens de dire. Tout simplement parce que la volonté c'est de nuire au Niger. Mais quand tu as le scorpion dans ta bouche, avant de nuire au Niger, c'est à ta propre tête que tu vas nuire. Parce que quand le scorpion va te piquer sur ta langue, je ne sais pas si tu vas en survivre. Et c'est ce que j'ai dit au Nigeria, de faire attention, de faire très attention. Nous avons des éléments, je vous ai donné un cas, nous avons beaucoup d'autres éléments, mais nous les gardons pour nous parce que c'est notre choix, et ils ont fait leur choix, et qu'ils s'en tiennent à leur choix. Nous voyons les autorités militaires, malheureusement, qui disent que les zones les plus dangereuses sont au Niger. Mais un peu de bon sens. Le Nigeria et le Niger, qui a des réfugiés chez l'autre. Si c'est le Niger qui est dangereux, pourquoi les réfugiés du Nigeria fuient pour venir jusqu'à Niamey? Difa ne leur suffit pas. Maradi ne leur suffit pas. Tawa ne leur suffit pas. Zender ne leur suffit pas. Dosso ne leur suffit pas. Ils sont jusqu'à Niamey. Quand ils font leur relève, moi j'ai fait le Nigeria. J'ai fait des opérations à l'intérieur du Nigeria. De Damasak à Malamfatari, à l'intérieur du Nigeria. Ou bien de Baga à Malamfatari, à l'intérieur du Nigeria. Ça ne fait pas plus de 100-150 km. Mais quand ils ont des relèves à faire à Malamfatari, du Bornou, ils passent par Menesoroa. Ensuite, redescendent sur Difa. Ensuite, continuent sur Kabalewa. Et de Kabalewa, ils bifurquent vers Bosso. Et de Bosso, ils traversent la Komadougou pour aller à Malamfatari, à l'intérieur du Niger. Mais puisque le Niger est le territoire le plus dangereux, pourquoi vous faites plus de 400 km sur le territoire le plus dangereux, alors que vous pouvez vous épargner cette souffrance-là en parcourant juste 100 km? Donc, qu'ils crient pour faire un mur, moi je les invite. Il ne serait à rien d'accuser le Niger pour faire plaisir aux Français. Il faut accuser le Niger en ayant des éléments. C'est ce que j'ai fait. Quand je dis, je suis en mesure de dire, voilà les éléments. Nous allons faire de l'histoire militaire. C'est très important. Le Nigeria, le Biafra. C'est le Niger qui a créé le Biafra. C'est le Niger qui a provoqué le Biafra 1967-1970.
Après le Biafra, vous avez Maïtatsini, 1979. C'est des centaines de milliers de morts qui ont été enregistrés. Quand Maïtatsini a été vaincu dans les années 84-85, c'est Aboubakar Makani et Mohamed Aboubakar, son talibé, qui a pris la relève, a continué à tuer des Nigérians. Aboubakar Makani, c'est un gars de l'Adamawa à l'intérieur du Cameroun. Il a été pris, jugé, condamné à la peine de mort. Il a été libéré en 2006 au Nigeria. Lui qui avait été condamné à la peine de mort. Donc quand il avait fui en 86, il est parti se replier au Nigeria. Mais des années plus tard, il est revenu. Et il a été pris en 2005, jugé et condamné à mort. Mais il n'a pas été exécuté. Ils l'ont libéré, je crois, en 2006. Je ne me rappelle pas exactement. Donc, il y a Maïtatsini, c'est au Nigeria. Le Niger n'a rien à voir là-dedans. Après Maïtatsini, vous avez le MOSOP, Movement of the Survival of the Ogoni People. Kenoul, Bison, Saro, Oua. Vous avez tous entendu son nom. Il a été pendu le 10 novembre 1995. Celui qui a créé avec notre professeur Layton, je crois c'est Frédéric Layton, ils ont créé le mouvement pour la survie du peuple Ogoni. Il est né à Bori, au Nigeria. Il n'est pas du Niger. Ils ont conduit ce mouvement-là dans les années 90 jusqu'à ce qu'on le prenne et qu'on le pende le 10 novembre 1995 à Port Harcourt. Ce n'est pas un Nigérien. Il n'est pas du Niger, il est du Nigeria. Tous les autres, le secrétaire général du mouvement, Layton, là, dont j'ai parlé, est du Nigeria. Ce n'est pas un Nigérien. Donc, le Niger n'a rien à voir dans les troubles qui endeuillent le Nigeria. Après le MOSOP, donc Ken Saroua, où la communauté internationale même s'est mobilisée, nous avons assisté au Mende, où jusqu'ici, Namdou Kanou, il est nigérien. C'est vrai, j'ai dit, les Ibo ont passé par le Niger, mais il y a plus de 3000 ans. Ils ont passé par le Niger, mais ce n'est pas des Nigériens. Si c'est le fait qu'on est passé par le Niger qui fait qu'on dise que c'est le Niger qui est dangereux, là je le consens, parce que je l'ai reconnu. Mais sinon, ce n'est pas des Nigériens. En tout cas, ils ne sont pas du Niger, ils sont tous du Nigeria. Après lui, le Mende, avec Namdi Kanou, nous avons Boko Haram, avec Youssouf Mohamed. Mais avant même Boko Haram, il y a d'autres mouvements, je n'aime pas parler, vous les connaissez, des mouvements musulmans, où il y avait eu des morts, des tueries. Je ne parle pas de ces mouvements-là. Venons à Youssouf Mohamed, dont le père a été tué justement pendant la révolte de Maïtatsini, ou la guerre sainte de Maïtatsini. C'est là où son père a été tué, Mohamed Youssouf. Oui. Donc, arrivons à Mohamed Youssouf. Mohamed Youssouf n'est pas nigérien. Il est du Bornou. Il n'est pas du Niger. S'il est d'une ville nigérienne que vous connaissez, dites-le moi. Ou que le Nigeria nous édifie. Mohamed Youssouf a commencé son mouvement déjà dans les années 2000, 2002. Et ça s'est aggravé jusqu'à ce qu'il prenne les armes dans les années 2009, ce qui va conduire à sa capture et à son élimination, je crois c'est le 29 juillet 2009, à Maïdougouri toujours. Mohamed Youssouf, après son élimination, a donné naissance toujours à Boko Haram, mais qui continuait avec Aboubakar Shekau. Aboubakar Shekau n'est pas du Niger.
quand ils se sont divisés par principe idéologique pour créer Boko Haram avec Aboubakar Shekau jusqu'à son élimination en mai 2021, ou bien l'aile du fils de Mohamed Youssouf, Abou Moussa al-Barnawi, Habibou de son vrai nom, Habibou Mohamed Youssouf, mais aucun n'est nigérien. Après la mort de Aboubakar Shekau, c'est Mohamed Ibrahim ou Abou Oumaima qui a pris la relève. Aboubakar Shekau n'est pas nigérien. Mohamed Ibrahim ou Abou Oumaima n'est pas nigérien. Habibou Mohamed Youssouf n'est pas nigérien. Ou son père, Youssouf Mohamed aussi, Mohamed Youssouf, n'est pas nigérien. Metetini n'est pas nigérien, il est du Bornou. Donc, je ne sais pas où est-ce qu'ils partent trouver ces accusations qui reflètent une certaine ignorance de la connaissance pure et simple de leur propre histoire. Et surtout que ça vienne de la bouche des militaires qui doivent avoir la notion de l'histoire militaire. Parce que tout ce que j'ai dit, c'est de l'histoire militaire. Parce que ça a trait à des conflits qui concernent un pays où le Niger n'est pas impliqué. Là, Kourawa, il n'y a aucun Nigérien. En tout cas, parmi les leaders, il y a des bandits comme Maliki que j'ai dit, que les gens utilisent au plus offrant. Mais les principaux chefs, c'est Iswap. Iswap, j'ai dit, c'est Habibou Mohamed Youssouf. Ce sont ces éléments qui se sont associés aux éléments de l'EIGS et aux bandits armés qui gravitaient dans la zone de Sokoto, Katsina, Zamfara, Kebi pour former le mouvement Lakourawa. Nous avons suivi la constitution de ce groupe et nous avons attiré leur attention. Ce n'est pas des Nigériens. Donc, il faut qu'ils comprennent. Nous n'avons aucun intérêt. Nous avons vu comment le nord du Nigeria nous a soutenus quand la CEDEAO voulait nous faire une guerre par procuration. Nous avons vu comment les marabouts du Nigeria ont prié dans les mosquées à toutes les occasions pour nous accompagner. Donc, nous savons que ces deux peuples, même si on tend à les diviser, mais c'est des peuples qui ont une histoire, que ce soit le nord, que ce soit le sud, que ce soit l'est ou l'ouest du Nigeria, comme je l'ai dit, ils ont tous transité par le Niger. On ne peut pas faire 100 ans, 200 ans ou 1000 ans sur un territoire et dire qu'on n'a pas gardé quelque part une certaine sympathie avec ce territoire-là. Nous n'avons rien contre le Nigeria, mais quand nous verrons quelque chose qui, par le fait de leur laisser aller, risque de nous nuire, nous n'allons pas nous taire. Et c'est ça la différence. Et c'est pour ça qu'on dit que nous sommes des isolationnistes, nous sommes des bagarreurs. Nous ne sommes pas des isolationnistes, nous ne sommes pas hypocrites. C'est la différence. Un chat s'appelle un chat. Et le cheval, c'est un cheval jusqu'à preuve de contraire. En tout cas, jusqu'à ce qu'on change d'appellation. Et c'est ce que nous faisons. We want our leaders to be bold to take responsibilities. But the moment you start to push the narrative blaming other people for your own predicament, it means that you yourself isn't ready to face your own challenges. We've seen what the leaders in Mali, Niger, and Burkina Faso are doing, and even under this intense pressure, we are seeing how they are moving forward. They are not pointing fingers at anybody for being responsible. They have decided to rise up, do the necessary things to secure their borders, to make sure the people live in peace. But what is Tinubu doing in Nigeria? Tinubu, instead of looking for solutions to the problems in Nigeria, when we know very well Boko started not today.
is rather pointing fingers at Mali, Niger, and Burkina Faso. And this is not the first time Tinubu is doing this. We saw that when he traveled to the United Kingdom, he said this. And now he's saying this again. It's like every little opportunity the president of Nigeria gets is to point a finger at somebody without pointing the rest of the four to himself or asking himself, what about the rest of the four that are pointing directly at me? What have I been able to do to stop all these things in Nigeria, to give my people the peace they are looking for? I called on the United States of America. They came on the 25th of December 2025. Still, these things are spreading. What is the leaders in Mali, Niger, and Burkina Faso doing best? Because ever since they came, we have seen how they've been able to secure their borders. People are now returning back to their villages. The TT are not knowing peace. They have decided to change the game entirely. But we have a leader who is rather pointing a finger at other people for his own problems. Without telling the Nigerians, okay, now I know that the problem is from here. What is the solution, Nigerian President Tinubu? We're asking you. Will you continue to be doing the blame game? This doesn't solve anything. That was why the leaders in Mali, Niger, and Burkina Faso decided not to negotiate with anybody, because according to them, negotiations with these people haven't yielded any result. So for that matter, they don't want to continue to be negotiating with the same people. So they have decided to acquire the necessary things, change everything in their military. And now we are seeing the result. And you haven't done anything. And all that you do with the little chance you get is to be pointing a finger at your brother who is not responsible for your problem. We have to wake up as a people. We have been tearing ourselves apart ever since all these things started. The African is blaming this person, blaming that person. We are always blaming other people without blaming ourselves for all the things that we have failed to do for our own selves. The time has come for the African to be ready to accept responsibility. And this is what we ask our leaders to do. Don't sit down to be blaming other people. We don't need to blame anybody. We need solution. When we are asking for solutions for our problems, don't be asking us to look at who is causing what. Nigeria is pointing a finger at AES. But the ones that they have asked to come and help them do these things and they failed. We have not seen the black man pointing a finger at them, saying that they came to tell the whole world how they are free, yet they haven't been able to solve any problem in Nigeria. Why are we quick in blaming ourselves? And I like the way the president of Niger has just answered these people. How can a place be dangerous yet your people are running there? It means the place is safer. And that if you have a scorpion in your mouth, you need to be very careful, according to the Nigerian president. And we have to, as a people, learn how to unite and help ourselves. If they have been able to do this, why not go closer to them to find out how they are doing it, rather than to be pointing a finger and blaming them for you not being able to take any decisive measures to solve your own problems? For how long will we continue to be doing this to ourselves as a people? We are the only ones that are blaming ourselves, fighting among each other, ready to go to any length just to make sure that the unity we are preaching for never comes. It's high time we change. We are the only ones that can set ourselves free. United we stand, divided we fall. And united we keep standing forever and ever. The greatest enemy of the African is mental slavery. So let's decolonize ourselves from mental slavery. Let's keep sharing to educate our brothers and sisters. Together we'll make Africa great for ourselves and the next generations that are going to come. So that's the latest around the world in Africa, West Africa, and in Niger.